Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 25 janvier 2019. Voici les titres. À Bignona, les chefs d'établissement à l'heure de l'éducation inclusive avec le projet RAP pour permettre de mieux préparer les enseignants pour une bonne prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Et puis, à Ziguinchor, le Paris, au chevet du monde rural, un comité régional de développement à ce jeudi réunit plusieurs acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Les détails dans cette édition. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Pour une meilleure prise en charge inclusive des enfants à l'école sur la base d'une éducation équitable et non discriminatoire, des chefs d'établissement et responsables de Dara de Bignona ont reçu une formation de 4 jours qui a pris fin ce jeudi. Ce renforcement de capacité dans le cadre du projet de renforcement de l'appui à la protection des enfants a permis de mieux préparer les enseignants pour une bonne prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Les explications de l'inspecteur Ansoumana Badi, point focal du projet RAP à l'IF de Bignona 1. Ce projet vise à améliorer le bien-être des enfants. Il s'agit, par rapport aux stratégies mises en place, de capaciter les enseignants, de les former à travers des modules qui ont été conçus, aux mécanismes de protection des enfants, mais également de faire de sorte que l'approche inclusive soit une réalité dans nos établissements. Mais aussi, sans aucun doute, d'amener les enseignants à prendre conscience de la violence basée sur le genre en milieu scolaire. Mais surtout aussi, de faire de l'équité une réalité dans nos écoles et dans nos établissements. Des efforts énormes sont en train d'être consentis. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il faut davantage capaciter les enseignants, outiller les enseignants. Puisque ce type d'enfants que nous appelons enfants défavorisés, enfants en conflit avec la loi, enfants pauvres ou en situation de handicap, le nombre ne cesse d'augmenter. La conséquence, c'est qu'on n'aura pas atteint le taux de scolarisation attendu. Qui parle d'éducation inclusive, parle d'éducation sans discrimination, pour une éducation sans violence. La déperdition scolaire est une réalité dans notre département. Récemment, nous avons mené une enquête qui nous a permis de nous rendre compte que dans les communes de Taoré et Djibidione, où nous avons les taux d'abandon les plus élevés, que la déperdition atteint des proportions extraordinaires. Le leadership féminin, une voie incontournable pour relancer le développement dans tous les secteurs d'activité. À Ziguinchor, le réseau des femmes leaders de la Casamance compte jouer sa partition pour redonner une nouvelle dynamique à la zone sud du Sénégal qui bénéficie désormais d'un couloir non négligeable avec l'ouverture du pont de la Sénégambie. Le réseau n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques à mettre en avant les intérêts du Sénégal et des Sénégalais lors des prochaines joutes électorales. Écoutons les explications formulées par Koumba Ndiaye Kane, président du réseau, au micro de Famara Niassi. L'objectif du réseau, c'est d'abord prendre en compte l'expérience des femmes de la Casamance, de vraiment mettre en exergue leur leadership. Parce que les femmes de la Casamance, c'est des leaderships. Mais nous n'avions pas eu le temps de réseauter cela et de vraiment le mettre sur le terrain. C'est ça notre objectif et à partir de là, ça nous permet nous de vendre notre produit parce que nous avons notre expérience. Il n'y a pas de raison que l'expérience soit mise dans les tiroirs. Je crois qu'il est quand même temps que les femmes de la Casamance ou même du Sénégal se mettent en réseau pour vraiment être au devant de la scène. Oui, les 3 piliers, c'est d'abord dans la formation des femmes. En leadership, nous l'avions déjà fait à Bonna, où moi personnellement, j'ai créé ce réseau des femmes. Parce que c'était des conseillers municipaux, comme je suis conseiller municipal de l'APR aujourd'hui à Ziguinchor, nous avons formé ces femmes dans les transferts de compétences. Aujourd'hui, c'est un réseau qui marche très fort, ça s'appelle la force de la femme en Diola, Sembe Asek. Ils sont basés à Bonna. Et je suis la présidente d'honneur, donc c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces. Et à partir de là, nous avons fait ce réseau et nous allons faire ce réseau-là et on va faire ce réseautage-là à partir de toute la région naturelle.
Donc le réseau est composé d'un bureau et des points focaux dans les régions. Maintenant, ce qui est dans le programme est que le premier volet consiste à faire la formation des femmes et nous allons le faire avant les élections parce que nous souhaiterons mettre en exergue vraiment la valeur des femmes et nous ne souhaitons pas vraiment perdre un seul vote. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas le dire parce que peut-être d'autres vont le faire à notre place, mais nous allons vraiment former les femmes à l'endroit de ces élections-là. La deuxième composante que nous allons faire, c'était l'inauguration de ce pont de Banjul, qui est notre cordon ombilical, nous, aujourd'hui, parce qu'on a souffert depuis 1800, avant les indépendances. Et comme on a eu la chance avec tous les présidents qui sont passés, ils n'ont pas pu le faire. Le président Barrow, qu'on remercie au passage, et le président Macky Sall, qu'on ne cesse de remercier pour la Casamance parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a jamais fait. Donc, rien que ça doit faire bouger tout le monde. Et comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas photo. Et nous, ça nous a permis d'avoir de la force pour vraiment dire que nous, la deuxième, c'est celle-là. La troisième, c'est notre plateforme économique, sociale et culturelle. Ça nous permet, nous, d'avoir des données économiques. Peut-être ça pourrait même faire un état des lieux. On ne souhaiterait pas, c'est vrai que le développement est là, mais il est quand même bon de reculer, de dire, nous, femmes, quelle est notre priorité? On voudrait savoir, parce que soit c'est les jeunes, c'est les femmes qui déterminent un peu la politique de la population. Donc nous avons dit, nous allons faire notre plateforme économique, nous aurons notre plateforme sociale, quels sont nos problèmes sociaux, et comme nous sommes une région à vocation culturelle, je crois qu'il faut quand même de grands événements culturels, parce que le quartier où j'habite, Santhiaba, c'est le quartier de Ousmane Sembène. Personne n'en parle. Soleil à Maman. Personne n'en parle. Touré Kunda, personne n'en parle. Je crois qu'il nous faut vraiment reprendre le volet culturel. Et ça, il n'y a que les femmes qui peuvent relever ce défi parce que nous allons faire un bon package qui nous permet vraiment de relever le défi. Ensemble pour une agriculture irriguée, résiliente, porteuse d'un développement rural, c'est l'objectif du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation du Sahel qui a fini de charmer les femmes à Ziguinchor. La coordonnatrice de Ousse-Foral, le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, voit en ce projet un bout de tunnel pour les femmes rurales. Écoutons Seynabou Malsissi au micro de Chatidiane Sissé. Ce projet Paris donc, a l'ambition de soutenir la maîtrise de l'eau et l'irrigation, donc aussi bien au niveau de la filière riz qu'au niveau de la filière maraîchère. Et ces deux filières dans lesquelles nous savons, ce sont les femmes qui sont les plus actives. Déjà, nous sommes dans la mise en place de blocs maraîchers pour soutenir particulièrement les populations qui sont en train de revenir dans leur village d'origine. Donc nous avons installé plus d'une dizaine de blocs maraîchers dans différents villages pour accompagner ce retour. Et ces blocs sont pour les femmes. Mais j'avoue que le problème de la maîtrise de l'eau reste toujours un casse-tête. Parce qu'au niveau de 2 hectares, nous aurions dû avoir quelques 2 puits, mais en réalité, les moyens souvent ne permettent que d'installer un puits. Et le système d'irrigation avec des bassins et l'utilisation d'arrosoirs prend beaucoup de temps aux femmes et les empêche de se consacrer à d'autres activités. Nous pensons, avec ce projet, arriver effectivement à ce que les ouvrages de dernière génération puissent être installés au niveau de ces blocs maraîchers des femmes. Nous avons entamé en tout cas un projet sur la résilience à l'insécurité alimentaire dans la vallée d'Issile. Presque 1000 hectares de terres rizicultivables. Mais il faut effectivement des ouvrages pour barrer le sel. Il nous faut aussi effectivement des ouvrages pour retenir les eaux de ruissellement. À défaut vraiment d'utiliser des eaux d'irrigation, au moins il faut des ouvrages pour retenir les eaux de ruissellement. Et ce projet est particulièrement important parce qu'il est accompagné d'un remembrement. À la place donc des petites parcelles, nous allons avoir de grandes parcelles de 0,25 hectares qui permettront donc d'utiliser des machines agricoles.
Et nous passons à présent à l'actualité internationale. Macédoine, vote décisif ce vendredi au Parlement grec. Et puis, faut-il repousser la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Le nouveau nom de la Macédoine déchire toujours autant les Grecs. Le Parlement doit voter cet après-midi l'accord qui nommera République de Macédoine du Nord, cette ancienne république yougoslave, mais une partie de la population, extrême droite mais aussi socialiste ou communiste, est opposée à cette nouveauté car ils craignent qu'il prive la Grèce d'une partie de son identité. Les manifestations ont duré tard dans la nuit devant le Parlement grec. Alexis Tsipras est l'un des partisans de cet accord dénouement d'une querelle diplomatique vieille de 30 ans. Mais l'opposition ne veut pas voir la Macédoine se rapprocher de l'Union européenne. Le Premier ministre lançait hier devant les députés. Si nous franchissons cette étape, l'histoire défendra la Grèce, car celle-ci a saisi une chance. S'est battu est devenu le sponsor de la stabilité et de la croissance commune dans les Balkans. Notre histoire et nos valeurs ne nous permettent pas d'être un outsider des développements internationaux. Sur le papier, l'accord devrait être voté cet après-midi, mais la tension sera à nouveau très importante avec une nouvelle manifestation prévue devant le Parlement grec. Le Brexit n'occupe pas les conversations seulement à Londres. À Davos aussi, plusieurs membres du gouvernement britannique plaident la cause de la première ministre Theresa May. Pour éviter une sortie du pays de l'Union européenne sans accord, aura-t-elle recours à l'article 50 du traité de Lisbonne? Il permettrait de déclarer de plusieurs mois la date butoir de sortie du pays de l'Union européenne fixée au 29 mars. Pour l'heure, officiellement, Theresa May n'y songe pas. Il faudrait d'ailleurs l'accord des 27 pays de l'Union européenne à l'unanimité, ce qui n'est pas non plus garanti. Le chancelier autrichien n'y est pas opposé. La Grande-Bretagne a conscience que l'Union européenne est prête à tout pour éviter un Brexit dur, y compris à repousser la date de sortie. Mais pour cela, il faut que les Britanniques le veuillent, a-t-il expliqué. Plus de temps, serait-ce la solution? Tout dépend de ce que Bruxelles et Theresa May sont prêts à céder. La première ministre avait toujours présenté l'accord rejeté par la Chambre comme le bon. Pour la présidente lituanienne, un report de la date de sortie serait en fait pire que tout. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent à la Chambre des communes, devant laquelle Theresa May a présenté son plan B. Après le rejet du premier accord conclu entre Londres et Bruxelles, un plan à remanier seulement, diraient certains. Un nouveau vote des parlements est prévu le 29 janvier, à 2 mois de la sortie programmée du pays. Ce serait donc peut-être le vote de la dernière chance pour la première ministre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Au revoir.